Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 18 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Au Forum économique mondial à Davos, Emmanuel Macron a déclaré entre autres vouloir durcir les règles de l'assurance chômage. Voici un extrait. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail en durcissant les règles de l'assurance chômage, en ayant aussi beaucoup plus de simplicité sur les embauches et l'organisation et en favorisant tout ce qu'on peut transférer au niveau de l'entreprise dans les négociations. Et le ministre des Armées Sébastien Lecornu a annoncé la production de 78 canons César à destination de l'Ukraine. Il a précisé que Kiev vient d'acheter 6 canons avec ses propres fonds. Et la France s'oppose aux accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Le ministre français des Affaires étrangères déclare que les frappes systématiques à Gaza doivent cesser, mais que l'accusation de génocide n'est pas correcte. D'autres pays comme l'Allemagne et les États-Unis ont également rejeté l'accusation, évoquant le droit d'Israël à se défendre, mais aussi le respect du droit international. Et des agriculteurs prévoient de bloquer l'autoroute A64 au niveau de Toulouse dans les deux sens à partir de 14 h ce jeudi. Les agriculteurs utiliseront des tracteurs et des bottes de paille pour établir un barrage, en laissant seulement une voie libre dans chaque sens pour les véhicules de secours. Et selon les données de l'INSEE, les prélèvements obligatoires en France ont rarement été aussi élevés. En 2022, ils ont atteint un niveau record de plus de 45% du PIB, impactant négativement les finances des ménages. Ces prélèvements englobent les impôts, les cotisations sociales et les taxes fiscales. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous faire un état des lieux des technologies militaires. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Dans notre monde en perpétuelle évolution, le domaine de la biotechnologie connaît une révolution silencieuse mais potentiellement redoutable. Une récente étude de la Rand Corporation, une institution américaine de conseil et de recherche, parrainée par le Bureau de secrétaire à la défense, a soulevé le voile sur un sujet souvent relégué à la science-fiction. L'utilisation des pathogènes modifiés comme instruments de guerre. Historiquement, les armes biologiques étaient souvent écartées pour leur imprévisibilité et le risque de dommages collatéraux. Mais les progrès technologiques pourraient changer la donne, offrant de nouvelles avenues pour des attaques ciblées et surtout difficiles à tracer. En effet, avec l'avènement de technologies comme l'édition génétique ou les interfaces neuronales directes, les paradigmes stratégiques sont en plein bouleversement. Cette avancée en biotechnologie complexe n'est donc plus un rêve lointain. Elle devient même un élément stratégique pour les nations et groupes non étatiques. Car l'évolution actuelle de la biotechnologie ouvre des portes vers des possibilités stratégiques inédites. Voici un aperçu d'un avenir où la guerre biotechnologique joue un aspect central dans les conflits internationaux. Le développement fulgurant de la biotechnologie ouvre des portes à des possibilités et des défis inédits. Selon le rapport de la Rand Corporation, l'intelligence artificielle et la technologie d'édition génique CRISPR, de plus en plus accessibles, pourraient permettre la création d'agents pathogènes ciblant des individus spécifiques. Cette perspective, autrefois relevant de la science-fiction, devient une réalité tangible et inquiétante. Historiquement, les États-nations ont évité les armes biologiques en raison du risque de dommages collatéraux. Mais avec des groupes tels qu'Al-Qaïda expérimentant avec des armes à anthrax, l'intérêt pour ces technologies n'est pas nouveau. Le rapport souligne que l'ambiguïté autour de la transmission des maladies est un atout stratégique, rendant la création de contre-mesures et la responsabilisation plus complexes. Cette ambiguïté stratégique offre un avantage aux acteurs souhaitant opérer clandestinement. Néanmoins, l'accès à ces technologies reste un frein majeur pour la plupart des nations. Mais des pays dotés de capacités biotechnologiques avancées, tels que les États-Unis, la Russie et la Chine, pourraient théoriquement développer de telles armes. Et selon le rapport, la prolifération rapide de laboratoires de biosécurité à travers le monde, notamment en Europe et en Asie, augmente les risques de vol de ces technologies dangereuses. Le rapport de la Rand Corporation nous place devant une réalité inquiétante. La biotechnologie en tant qu'outil de guerre n'est plus une fiction. Même si d'un côté, la biotechnologie offre des opportunités de progrès médical et scientifique considérables, d'un autre côté, le risque d'utilisation malveillante soulève des questions éthiques et sécuritaires majeures. Car le risque
De voir ces technologies tomber entre de mauvaises mains est non négligeable. De plus, le potentiel de ciblage génétique ouvre la voie à des formes de guerre inimaginables jusqu'à présent. Par exemple, un agent pathogène créé artificiellement pourrait être inoffensif pour les uns, mais mortel pour les autres, en fonction du code génétique ciblé. Il serait alors possible de viser à volonté une personne, une famille, une race, voire la planète entière. Les conséquences pourraient donc être catastrophiques. D'autre part, bien qu'ayant toute leur importance dans la lutte contre les maladies, l'augmentation du nombre de laboratoires de biosécurité amplifie le risque de vol et d'utilisation malveillante de matériel pathogène. Alors, face à ces enjeux, la communauté internationale se doit de réfléchir à des mesures efficaces pour prévenir de tels incidents et garantir la sécurité mondiale. Gabriel, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Dans les sujets internationaux d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le forum de Davos. On débute par une déclaration surprenante du fondateur et président du Forum économique mondial, Klaus Schwab. Ce dernier a plaidé pour le remplacement des électeurs par l'intelligence artificielle. Lors d'une discussion avec le cofondateur de Google, Schwab a souligné que les avancées technologiques pourraient potentiellement prédire et même prescrire les résultats électoraux. Il a envisagé un avenir où il ne serait plus nécessaire d'organiser des élections, car les résultats seraient déjà connus à l'avance. D'autre part, la présidente de la Commission européenne a fait une déclaration au sujet de, je cite, « la désinformation et la mésinformation ». Voici un extrait de son intervention. For the global business community, the top concern for the next 2 years is not conflict or climate. It is disinformation and misinformation, followed closely by polarization within our societies. These risks are serious because they limit our ability to tackle the big global challenges we are facing. This is not a time for conflicts or polarization. This is a time to build trust. This is a time to drive global collaboration more than ever before. This requires immediate and structural responses to match the size of the global challenges. Et le président libertarien de l'Argentine, Javier Milei, a fait une déclaration à contre-courant des principales idéologies qu'on retrouve au sein du forum. On l'écoute. Today, I'm here to tell you that the Western world is in danger. And it is endangered because those who are supposed to have to defend the values of the West are co-opted by a vision of the world that inexorably leads to socialism and thereby to poverty. We're here to tell you that collectivist experiments are never the solution to the problems that afflict the citizens of the world. Rather, they are the root cause. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Gabriel. Vous êtes presque tous au courant, le Forum économique mondial a commencé. De hauts responsables se sont réunis en Suisse. Au cours de ce forum, le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré que le taux de croissance du PIB de la Chine avait atteint 5,2% l'année dernière. L'année dernière, le monde a vu l'économie chinoise descendre en flèche. Un expert donne son point de vue sur les déclarations de Li Qiang. Nous savons que le gouvernement chinois fabrique ses statistiques économiques depuis des dizaines d'années. Comment peut-on croire aux chiffres s'il n'autorise même pas les agences d'études de marché à mener des recherches indépendantes pour découvrir la vérité? Personne ne peut leur faire confiance. Il évoque également les indices de la Chine et se demande comment la croissance économique pourrait dépasser 5% alors que ces indices chutent. L'économie chinoise, je parle des importations et des exportations, est en baisse. Sur le plan des infrastructures, nous savons que la bulle immobilière est en train d'éclater. Les fonctionnaires perdent beaucoup de terrain, leurs primes sont réduites et on leur demande même de restituer celles qu'ils ont reçues les années précédentes. Nous savons que les usines délocalisent pour quitter la Chine, avec des pays de l'ASEAN
le Vietnam, l'Inde et d'autres. Aujourd'hui, les jeunes Chinois vont au Vietnam pour y trouver un emploi. Comment peut-on atteindre 5% du PIB? C'est tout simplement impossible. En outre, l'année dernière, la Chine a cessé de publier le taux de chômage des jeunes. Xie estime que le chiffre réel pourrait désormais atteindre 40%. Réfléchissons un instant. Dans ce pays, aux États-Unis, le taux de chômage est d'environ 3%. Et la croissance économique est très lente, à peu près entre 0 et 1,5%. Comment peut-on concevoir un taux de chômage des jeunes de 48% en Chine avec un PIB de 5%? C'est tout simplement impossible. La Chine cherche désespérément à attirer des investissements étrangers pour compenser ce problème. La question est la suivante. Le monde retrouvera-t-il confiance dans le marché chinois? Nous avons vu Xi Jinping et son équipe de dirigeants surprendre les entreprises étrangères, le secteur privé. Ils peuvent facilement stopper les activités des entreprises étrangères en Chine, pour quelque raison que ce soit. À la suite du discours du Premier ministre chinois, la présidente de la Commission européenne, Alexandra von der Leyen, a critiqué une potentielle restriction chinoise sur les exportations. Cette mesure pourrait interrompre les livraisons de 3 métaux, tous essentiels à la fabrication des semi-conducteurs. Elle a déclaré qu'elle ne voyait pas comment la Chine pourrait rétablir la confiance avec ce genre de contrôle à l'exportation. Il était prévisible que les deux puissances n'allaient pas s'entendre à merveille au forum. De plus, il faut rappeler que depuis que Biden est au pouvoir, l'Occident est beaucoup moins ferme face à la Chine. Merci à tous, merci Gabriel, à demain. Merci Vladia. Et on conclut cette émission avec une découverte scientifique. Les astronomes ont récemment repéré une structure cosmique immense, surnommée le Grand Anneau. Cette découverte s'ajoute à un autre phénomène cosmique, l'arc géant, identifié en 2021. Ces deux entités massives, éloignées de 9 milliards d'années-lumière de la Terre, défient notre compréhension actuelle de l'univers. La taille de ces structures dépasse la limite supérieure théorique définie par le principe cosmologique, qui suppose une certaine uniformité dans l'univers. Il est envisagé que le Grand Anneau soit associé à une entité cosmique inconnue, suggérant ainsi que notre compréhension de l'univers pourrait nécessiter une révision pour intégrer cette nouvelle découverte. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi et à demain.